continuité le cheptel. Et nous, on a un cheptel de 160 bêtes. Oh. Voilà. Et on a 200 hectares en tout. Donc là, on a 20 hectares où là, on va commencer la visite. On va rester un peu ici. On va voir une partie de notre cheptel. On va voir des vaches adultes. On va voir des vaches avec leurs veaux, des jeunes vachettes. Et au milieu de toutes ces vaches, vous allez voir, il y a 2 mâles castrés qui sont les simbeu, les meneurs. Les guides, ce sont les taureaux, en fait, qui vont nous permettre de manipuler le bétail. Ils vont toujours passer devant. C'est vraiment les guides, un peu les entre guillemets les chefs. Hein. Et ces simbeu, partout on va avoir des taureaux ou des vaches, il y aura des simbeu, des meneurs, des guides. Donc nous, on a 160 bêtes réparties sur des 100 hectares, mais là on va voir une partie des vaches ici, une partie des mâles là-bas. Et après on va rouler 6-7 minutes et on va changer complètement de décor. On va aller voir les mâles qui sont à l'état semi-sauvage dans les marais. Ah, D'accord ? Alors là je vais ouvrir et ensuite je vais vous expliquer le but et l'objectif de l'élevage. Donc une vache à l'âge adulte, elle fait 200-250 kg. Un mâle 400-450 kg. Oui. Le taureau camarguais, il ne faut surtout pas le confondre avec le taureau espagnol. Parce que le taureau espagnol, lui, il fait 600-650 kg et il porte ses cornes à l'horizontale. Le taureau camarguais, il fait 400-450 kg et il porte ses cornes à la verticale et vers le haut. Les taureaux espagnols, lorsqu'ils vont dans l'arène, eux, ça s'appelle des corridas. Il y a une mise à mort, le taureau, il ne rentre pas à sa maison. Alors que nous, nos taureaux, lorsqu'ils vont aller dans les arènes, c'est un jeu, c'est un sport, on ne va pas faire mal au taureau. Le taureau, on va lui placer des attributs à la base de ses cornes, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc là, je me mets vraiment au milieu des bêtes. Hein. Là, il y a vraiment qu'en voiture, on peut se mettre vraiment au milieu comme ça. Le taureau, on va dans les arènes, on lui place des attributs comme ceci. Une cocarde, c'est un petit ruban rouge qui est maintenu par une ficelle de chaque côté. Les glands, c'est ces petits élastiques ici qu'on vient placer comme ça à la base des cornes. Et les tours de ficelle ici, Oui. plus le niveau de la course va être élevé, plus il y aura des tours de ficelle. 8, 10, 15, 20, 30 tours selon le niveau de la course. Dans l'arène, il va y avoir des jeunes garçons qu'on appelle les raseteurs, qui sont ici, qui sont tous vêtus de blanc. Ils sont 8 ou 10 dans une course qui est une petite course dans un village. Quand c'est une course un peu plus emblématique, un peu plus importante, il va y avoir 15 ou 20 raseteurs. Ces raseteurs vêtus de blanc, ils ont un crochet à la main. D'accord. Donc avec ce crochet, ils doivent courir à la tête du taureau pour essayer d'attraper ces fameux attributs qui seront primés. D'accord. Donc ils vont enlever en premier la cocarde, ensuite les glands, c'est les petits élastiques avec les pompons, et les tours de ficelle ici. Voilà. Toujours avec cet outil. Voilà. Lorsqu'ils vont attraper un attribut, ils vont gagner des primes qui vont être données à la fin de la course. Une course camarguaise, c'est 6 ou 8 taureaux qui vont courir chacun leur tour un quart d'heure. Un taureau va courir un quart d'heure, après on va le rentrer dans un tauril, on va en sortir un autre. Par contre, les jeunes garçons, eux, les raseteurs, ils vont rester du début à la fin. Toutes les fois qu'ils vont réussir à attraper un attribut, on va leur gagner. Les primes, elles vont être distribuées à la fin de la course. Et vont gagner aussi des points. Et ces points, ils vont être cumulés de la saison, elle commence en mars et elle finit en novembre. On va cumuler ces points et comme le tennis, comme Alors les petits, ils naissent tous en début d'année, janvier, février. Et vous voyez que donc, comme les bêtes, elles sont à l'état semi-sauvage, on va les toucher, les approcher, les pousser. On va les marquer au fer rouge. Et vous voyez celle-ci, là, sur le dos, elle a le 10. Ça, c'est son antenne de vaches pour la reproduction. Et les vaches qu'on va sélectionner pour la reproduction, elles ne sont pas sélectionnées par hasard. On va prendre celles qui sont bonnes dans l'arène, avec du caractère, du courage, de l'agressivité. On va sélectionner ces vaches en fonction de leur caractère. Et on va, chaque année, sur ces 20 vaches, on va mettre un seul mâle reproducteur. Il n'y a pas d'autre mâle, il y a un mâle. Et donc, on va laisser ce mâle pendant quelques mois avec les vaches. Et 9 mois après, on a la surprise du nombre de naissances. Mais on n'intervient en rien du tout. C'est du 100% naturel. Est-ce que vous voulez faire une magnifique vidéo ? Ah bah, oui, bon, toujours. Mettez-vous par cette fenêtre. Tu vois, il aurait dû venir Mettez-vous. devant, il aurait dû- Non, mais il est bien derrière. Mettez-vous à la fenêtre, voilà, vous regardez. Oh, tu as ton frère. Oh, c'est joli. Oh, je l'adore. Oh, tu es mignonne.
Donc là, vous avez préparé votre petit repas ce soir là? Ah oui, Ouais. tranquille. Vous avez votre petit cours, tout? Ah Petite oui. course, ouais. Je vais laver ma salade seulement. Ah ouais. Oh, c'est beau. Donc là, on va rentrer dans le clos des mâles. Les mâles, tous nos mâles. Alors là, vous allez voir, il y a des mâles adultes castrés et des jeunes mâles de 2 ans et demi qui ne sont pas encore castrés. Parce que tous nos mâles, tant qu'ils n'ont pas encore couru dans l'arène, on ne va pas les castrer. Parce que s'ils s'avèrent être bons dans l'arène, on va les garder comme reproducteurs. Mais en général, on va vite les castrer parce que les taureaux, si on les garde trop longtemps non castrés, ils se tuent. Et nous, quand on y va à cheval, ils peuvent être très très méchants. Donc passé les 6 ans, on garde plus de taureaux entiers, on va les castrer. Et les meilleurs taureaux dans les arènes, c'est des taureaux castrés. Pourquoi? Parce que le fait de les castrer, ils regardent cet instinct agressif, mais ils sont beaucoup plus canalisés sur les raseteurs, sur les jeunes garçons. Ils vont être intéressés par la course et non plus par les vaches qui vont... Voilà, d'accord? Ouais. Les taureaux qui deviennent des vedettes, des champions, c'est les taureaux castrés qu'on appelle les biao. Voilà. Et ces jeunes mâles, donc là de 2 ans et demi, on a une belle brochette. C'est tous le même père, parce que chaque année on met le même reproducteur. Et au milieu de ces jeunes mâles, on y met des mâles adultes castrés, qui eux sont là pour canaliser, temporiser tout ça. En fait, ils vont gérer un peu le bétail, quoi. Hein? Parce qu'eux, ils sont plus calmes Oui. en étant castrés. Eh ben, ça lui fait du boulot, la dame. Donc là, ils sont tous en plein effort. Vous êtes né dans ce métier? Moi, je suis depuis l'âge de 5 ans, je suis à cheval. Mais je montais pas dans une manade. Parce que moi, j'ai monté des grands chevaux, je faisais des concours hippiques, du dressage. Et après, à 14 ans, mon mari, je le connaissais, c'était un ami, enfin un copain du village. Je suis venue quelques fois monter ici en Camargue, mais après, je montais beaucoup que des grands chevaux. Après, quand on s'est mis ensemble, on s'est monté les chevaux Camargue. Mais j'étais pas issue de manade. D'accord. Donc ça, voilà, un taureau, un jeune mâle de 2 ans et demi, non castré. C'est très joli. Qui va commencer sa carrière l'année prochaine dans les arènes, parce qu'il débute à 3 ans. Ils ont une jolie tête. D'abord, on a encore un lot de chevaux, vous avez vu. Et là, vous allez voir, vous allez les reconnaître, hein, les mâles qui ne sont pas castrés, et les taos, on les appelle comme ça. Ils sont castrés au milieu, on les voit, il y en a qui sont plus grands, celui-ci aussi. Là, on a un petit mâle castré. Celui-là, il est castré. Celui-là, oui. Celui-là, non. Celui-là, oui. Celui-là, il s'appelle Baccara. Alors, nos taureaux, ils sont tous un nom. On dit comment ça peut dans les arènes, alors on est tous un nom. Et ils connaissent leur nom parce que vous êtes tout le temps au milieu d'eux ou... Et en fait, quand on est à cheval et qu'on dit leur nom, ils comprennent, vous savez, ils ont compris que c'était eux. Et regardez ce taureau, c'est des mamans. Ouais, mais lui, il est vraiment... Ça, et après, ça peut être aussi parce qu'ils marquent leur territoire en laissant leur odeur. Ou alors après parce qu'ils sont très énervés, donc ils vont mettre des coups avec leur tête ou se gratter la tête. Donc voilà, ça c'est 3 mâles non castrés. Et celui qui est au milieu, là, qui a les cornes tordues, il est vraiment très méchant. Des fois il charge, quand on est à cheval, il charge les chevaux, regardez-lui comme il est beau. Regardez bien celui-ci, hein, regardez. Des fois il souffle sur la voiture, regardez. Regardez, vous avez vu? Vous avez vu comme il a changé la voiture? Ouais. Regardez les ragondins. Hop, il y en a plein qui vont dans... Alors mes petits chiens, ils leur courent après, mais c'est dangereux, vous voyez, ces ragondins. Parce que si jamais ils attrapent les chiens, ils les prennent au cou là et ils les font couler. Ouais, c'est les chasseurs qui m'ont dit ça. Donc, il ne faut pas que tu ailles là. Non. Donc vous voyez sur le haut du dos, il a le 6 ce taureau là. Vous voyez? Oui. C'est son numéro de série. Il a le 5 sur le haut de sa cuisse, je sais pas si vous voyez. Fesse, oui. C'est le dernier, ça c'est qu'il est né en 2015. Et en bas de la cuisse, normalement, il y a la marque de notre élevage. Ok. Ils ne sont pas pucés encore. Non, on ne peut pas les pucer. Ouais. Nous, on ne peut pas les pucer. D'accord. Bon, mais Parce je sais que- pas si les puces ailleurs. Hein. Mais On va vous demander les à taureaux notre- camarguais, on ne peut pas les pucer, comme on ne peut pas les approcher. Mais oui. Bah, vous arrivez bien à les marquer. Oui, mais pour les marquer, je vais vous dire, quand on les marque,
ça se fait pas comme ça. Hein. Il faut. Mais le problème, c'est pas les pucer, c'est pas le problème de les pucer. C'est que si un jour on veut savoir quelle bête c'est, on peut pas s'approcher pour essayer de. À chaque instant, on peut pas s'en approcher. Voilà. C'est surtout pour ça. Mais peut-être qu'on vous vole pas beaucoup Non, ça se vole pas. Ça se vole pas. Ça se vole pas ici. Non. Parce qu'en Bretagne, bon, ça, ils sont pas les méchants. bovins. Oui, mais parce que les bêtes, elles vont pas attaquer, pas charger. Voilà. Alors la Camargue, elle fait 150 000 hectares et elle est divisée en deux. C'est-à-dire que vous avez la petite Camargue, c'est le Gard et l'Hérault. On est en région Occitanie, ici. Et quand on part de l'autre sens, vous voyez, si on part dans l'autre sens, on fait environ 5 km. On passe le pont du Petit Rhône et on va arriver en Grande Camargue. Voilà. On va arriver en région PACA et on va arriver dans les Bouches-du-Rhône. Bah, il roule vite, lui. Hein. Pas tous, je crois. Hein. Ouais. Donc en petite Camargue, on va trouver beaucoup de vignes en sable, puisque tout ce qui pousse proche de la Méditerranée pousse dans le sable, d'où l'appellation vin des sables. Vous avez déjà goûté le vin des sables? Mais mon mari ne boit pas, donc voilà, donc comme vin, ça. Ouais. Bon, ben alors en fait la production, vous voyez, c'est la spécialité, c'est le gris de gris, c'est 80% de la production. Et ensuite on va avoir un peu de rouge, un peu de blanc, mais la spécialité c'est le gris de gris. Il reste environ... Quand j'ai demandé à Jérôme dans quel secteur il fallait qu'on aille, il y en a qui m'ont dit « Oh, va pas par là, c'est la petite Camargue. Non, reste de ce côté-là. » C'est vrai. Alors là, on va passer sur le canal qui va du Rhône à Sète. Et sur ce canal, le long du canal, de ce canal, vous avez un chemin de halage, vous voyez là. Et là, vous pouvez aller jusqu'en Suisse. Jusque La diagonale, jusqu'en Suisse. Vous pouvez partir en Suisse, en vélo ou à pied. Là, à gauche, on a 2 chevaux, encore, on a une petite terre là, ici. Et là, vous avez la tour Carbonnière. Est-ce que vous l'avez visité, la tour Carbonnière? Non, pas. On va laisser passer la voiture. La tour Carbonnière, elle a été construite en même temps que les remparts d'Aigues-Mortes à la fin du XIIIe siècle. Et cette tour Aigues-Mortes, vous avez visité? Il y a quelque temps. Ouais. Alors Aigues-Mortes, ça a été le premier port construit sur la Méditerranée à la demande de Saint-Louis du Neuf. Il avait trouvé que c'était un endroit très stratégique pour le commerce, il y avait le sel à côté. Le sel, c'était la monnaie d'échange, c'était comme le pétrole maintenant. Et cette tour, elle a été construite 5 km avant Aigues-Mortes. Et à l'époque de Saint-Louis, c'était le seul passage sur terre. Alors au début, c'était une tour de guet et après, c'est devenu la douane. Il fallait payer la taxe la gabelle sur le sel pour pouvoir rentrer dans la ville fortifiée. Alors on va aller y faire le tour et tout ça, c'est chez nous. Tout ça, c'est chez nous. Et ça, c'est des terres marécageuses. Et ici, vous voyez, sur ces terres, toute cette eau que vous voyez, c'est de l'eau saumâtre la plupart du temps, parce que c'est de l'eau qui rentre par capillarité de la mer et due au réchauffement climatique. Donc ça, c'est un gros problème pour nous, puisque ça brûle tous les roseaux. Ça brûle tous les roseaux. Là-bas, vous voyez, il y a de l'eau avec plein de flamants roses. Il y a des flamants roses. Ouais. Et ces flamants roses, en fait, ils vivent dans l'eau saumâtre. Ah, j'avais pas vu. Et donc, ici, tout ça, là, voilà, ça c'est chez nous, mais les taureaux, ben, ils peuvent plus venir là, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc avant, on avait du roseau comme là, en face. Maintenant, c'est fini. Et là, il y avait un manadier de chevaux, parce qu'il y a des manadiers de taureaux, mais des manadiers de chevaux aussi. Il y faisait pâturer ses juments et ses poulains ici. Et maintenant, c'est fini, pareil. Alors la tour Carbonnière, 12,50 m de hauteur, elle est construite sur pilotis et comme Aigues-Mortes, sur pilotis. Parce qu'ils ont construit ça sur les marécages à l'époque. Voilà. Donc là, vous pouvez venir vous balader, monter sur les chemins et monter à la tour, où il y a bien entendu la tour, et c'est gratuit. Et nous, on va partir là-bas au fond, il y a le taureau. Et on a la chance parce qu'ils sont pas loin. Des fois, il faut que je les appelle. Et là, c'est public, alors. Voilà, vous pouvez venir vous balader, monter, c'est gratuit. Il y a des magnifiques couches de sol. Donc bien sûr, ça c'est privé. Il faut trouver la clé. Ouais. La clé de la cage des oiseaux, j'appelle ça. La cage aux oiseaux. C'est des oiseaux. Ah ma chérie. C'est bien là, hein. C'est intéressant. Hein. Oui, bien Ça, sûr. c'est un
ça vous coupe des terres, tout ça, toute cette eau qui est là. Oui. Et oui, parce que du coup, regardez la famille Ragondin, vous avez pas vu? Ah oui. Il y a eu toute la famille, hein, la maman, les bébés. Du coup, entre-temps, vous savez, comme on a vu que ça se passait comme ça, et c'est dans toute la Camargue, hein, c'est du réchauffement climatique, eh bien, mon mari, la famille, ils ont acheté d'autres terres pour compenser. Parce que peut-être que dans 5-6 ans, ici, on ne pourra plus y mettre. Après, on va s'y approcher, hein, vous allez voir. Encore une buse, vous avez vu? Non, on va pas, ça. Ici, il y a un mois, c'était tout sec. Pourtant, vous avez vu l'étendue, hein. Là, on va aller voir. La championne, ça va? La championne, non, non, il tape pas dedans. Non, il souffle, comme tout à l'heure. Elle a fait peur à tout le monde. Vous avez vu, elle vous a défendu, hein. Il a voulu charger comme elle l'a fait partir. Pétélé. Ça c'est pétélé. Après il y en a un qui a les cornes un peu boblées, c'est comme un intéresse. Il est beau, hein, celui-là. Là, vous avez le petit couché, vous avez le flamand. Il est laid, le mien. Non, pas du tout. Ça, c'est une anecdote. Il n'y a pas de. Là, vous avez le vélo. Là, vous avez. Là, vous avez. Coca. Alors, c'est quelque chose, c'est vrai que je parle pas beaucoup. Celui-là. J'adore venir ici, moi. C'est beau. La vue sauvage. Mais le Mexico. Ouais, regardez, là, il y a du flamand. On a vu des aigles. Ouais, bah oui. Il y a des flamants roses là aussi. Oui. C'est quoi les petits panneaux qui sont là-bas? Les petits trucs blancs là-bas? Ouais. Bonne question. Faut demander à mon mari. Parce qu'après, ils ont un droit de passage, là, une servitude, là, les chasseurs. Ah d'accord. C'est les trucs quand ils viennent avec la petite barque. Là, il y a encore un petit terrain sans rien. Ouais. Il est vraiment petit celui-là, par contre, c'est beau. C'est une femelle. Ouais, puis les orages derniers, là. Et ça c'est les pique-bœufs. Voilà, héron. Alors, aigrette, alors les hérons pique-bœuf, ils ont le bec marron, un peu jaune, orangé. Et les aigrettes, elles noires. Elles ont le bec, les aigrettes noires et un peu plus pointues. Ça, c'est des aigrettes, c'est pas des hérons vert-de-bec. Ah, ça, c'est aigrette. Oh c'est magnifique. C'est beau, hein. Là, c'est la nature. Ouais. Alors là où il n'y a plus de végétation, c'est le sel qui est remonté qui a tout brûlé. T'as tout cramé. C'est ça. Donc là, il n'y a que les vedettes, ils ont tous un nom. Alors là, mon mari est obligé de complémenter avec du fourrage. C'est à manger. Là, il n'y a plus de roseaux. Alors, ils vont manger des petites racines, des petites plantes, tout ça, mais il n'y a pas assez. Et au prorata de la viande qu'on va avoir besoin, on fera abattre quelques bêtes. Les mâles, ils peuvent avoir 10-12 ans. Hein. Nous, on ne fait pas le commerce de viande, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans les supermarchés, les restaurants, tout ça.
Donc la viande qu'on récupère, c'est essentiellement pour les gens qui vont venir manger chez nous. Ah d'accord. Et par exemple, demain, on a des Américains qui vont venir manger, on va leur préparer la gardienne, la viande, le plat traditionnel camarguais. Et quand ils viennent récupérer la viande chez nous, on est labellisé AOP, puisqu'ils viennent contrôler la généalogie, le fourrage, le bien-être animal et l'environnement. Voilà. Et on ne fait jamais abattre des veaux ni des jeunes bêtes. Donc les bêtes qui partent pour la viande, nous, la viande qu'on récupère, c'est que pour les clients qui mangent chez nous. Et ensuite, on a une petite boutique où on vend des pots de gardienne, des chaussons de taureau. Bon, là, on n'en a plus parce que ma belle-mère a été dévalisée. Des pots de gardienne. Et voilà. Et les gens qui viennent manger chez nous, ils vont pouvoir déguster cette viande qui est ultra tendre, qui a seulement 6% de matière grasse. Voilà. Mais jamais on fait, et nous on fait pas abattre énormément de bêtes, puisque je vous dis, nous c'est juste pour les gens qui viennent manger chez nous. Hein. D'accord. Et ça c'est la tenue traditionnelle camarguaise avec les chemises de gardien, les chapeaux de gardien, les petits gilets, les pantalons en moleskine. Et ça, tout ça, la Camargue, elle a été, comment dire, joli, ça c'est l'emblème de la Camargue. Voilà. Donc c'est le marquis Folco de Baroncelli, l'inventeur, le créateur de la Camargue, qui a changé la Camargue à 80% au siècle dernier. Ce marquis, il est né en 1869 et il est mort en 1943. Et c'est grâce à lui que la Camargue, elle a cette identité, cette noblesse. C'est lui qui a imaginé dessiner le costume traditionnel camarguais. C'est lui qui a pensé et qui a fait dessiner par son ami Paul Herman la croix camarguaise, qui représente, ça c'est les trois tridents. Qui on a vu une dame qui portait un bijou en or. Voilà, comme c'est ça. Ça c'est la terre, les manadiers, qui est donc c'est la foi qui est plantée dans l'Ancre, l'Espérance, la mer, les pêcheurs, et le cœur de Sainte-Marie de la Mer, là où tout a débuté l'amour de la Camargue, de Sainte-Marie de la Mer. Et cette croix, elle aura un siècle l'année prochaine. Ah, donc la grande fête alors. Voilà. Et donc ce marquis, c'est l'inventeur. Voilà, c'est vraiment le, voilà, il est tombé amoureux de la Camargue quand il était petit. Et bien un jour, il a travaillé avec Frédéric Mistral en Provence. Au début, il était journaliste et ensuite, il s'est consacré à sa manade et à la Camargue. Très bien. Voilà. Et vous connaissez bien. Oui, et puis il connaît sa voiture. Souvent, quand ils sont pas, les taureaux qu'on n'a pas encore castrés, souvent ils chargent un peu comme ça, ils ont un caractère plus. Mais vous voyez, même lui, Mais comme les chiens. Regardez-les là, ils sont tous en train De regarder. C'est beau là, hein. Charger la voiture, elle l'a fait partir elle. Il a eu peur hein, d'ailleurs, hein. Il a été surpris. Ouais, il a freiné et reculé, ouais. Ma chérie, elle fait des mimiques à Loli, ma chérie. À Loli. C'est drôle là, comme elle la reconnaît. Quand même, c'est fou. Hein. Comment un animal, Ah oui. Vous avez vu, il y a au moins 50 vaches. Elle s'est pas trompée, hein. Parce que vous l'avez élevé au biberon. Oui, la vache, ouais. Oh, mais nous, on a élevé une biche. C'est vrai? Une biche? On a eu Une biche, singe. Ah ouais? Ah bon? Ouais. On a eu plein de bestioles. Ah ouais. Des moutons, Ouais. On a eu des biches cochons. Oui. Mais pourquoi? Parce que vous avez une ferme? Non, parce qu'on les récupère avec des chasses. Ben, on était en Côte d'Ivoire pendant 8 ans. On a fait 21 ans en fait. Oui. En Afrique. D'accord. Dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et 5 ans à Madagascar. Ah oui, d'accord. C'était moins bien. Et Madagascar. pour votre métier? Oui, Ah oui. Ah ouais, oui. ouais. Des Ouais. géographes. Ah, d'accord. Ah oui. Ah ouais, c'est bien, vous avez bien voyagé. Là. Ah, ça, oui. La vie remplie. Ah oui. Mais maintenant, on voyage dans notre pays. Ouais.
Pas des pâtés, ça? C'est de la terrine. Oh là 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 là. De la terrine. Vous avez dû goûter. Maintenant, retour en Finistère Nord. Avant de se quitter, mettez un signe pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour signaler un défaut ou me proposer une amélioration. Et dans tous les cas, abonnez-vous. Merci d'avance.